Ça, c'était à la Saint-Valentin. J'avais été attendre votre mère après son travail, puis je l'avais amené voir un film. Quel genre de film? Un film d'action. Oh, super romantique, ça. C'est vrai, j'ai déjà été plus romantique. Qu'est-ce que t'as fait de super romantique pour maman? Attends un petit peu. Oh, te rappelles-tu? La fois, t'avais réservé un petit resto italien. Non, je vois pas, non. Tu sais, le petit resto, on allait souvent, là. Resto, on allait souvent. On n'a jamais été souvent dans un resto italien. Eh oui, Louis, t'avais réservé la moitié de la salle pour qu'on puisse manger en amoureux. Oh. Tu sais, voyons, Louis, tu t'en rappelles, t'avais mis des roses partout, t'avais même engagé un guitariste. Hey, attends une minute, je pense que c'était même pas toi, excuse-moi. C'était qui? Son ancien chum. C'est parce qu'il était très romantique. C'est chiant. Est-ce que c'est moi ou la bière est meilleure le jeudi? Ah, la semaine passée, tu trouvais qu'elle était meilleure le vendredi. Mais juste les fous qui changent pas d'idée. Salut, Zach. Hey, Zach! Ça va? Quoi? Ben te demande comment ça va. Oui, ça va. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Ben, je me demandais, vu que la Saint-Valentin, c'est samedi prochain, si je veux sortir avec une fille à l'école, je suis mieux de lui demander demain ou lundi? Lundi. Demain. Ben non, lundi. Ben non, parce que s'il demande lundi, puis elle accepte pas, il va être humilié devant tout le monde toute la semaine. Tandis que si tu lui demandes demain, puis elle accepte pas, tu vas être humilié seulement l'après-midi. Puis quand tu vas revenir à l'école lundi, tout le monde va avoir oublié. Je suis pas d'accord. C'est une mauvaise lecture de la situation, Ben. Explique-toi, s'il te plaît. Demander à une fille de sortir avec toi, c'est comme aller à la pêche. Même si à mort, il faut que tu aies le temps de la ferrer comme il faut. Si tu lui demandes un vendredi, hein, puis qu'elle te dit oui, ben là, il y a tout un long week-end où vous allez être chacun de votre bord. Puis il peut se passer plein d'affaires. Tu cours le risque que quand tu vas la retrouver le lundi matin, qu'elle ait changé d'idée. Où tu vas chercher ça, toi? Ben, disons que je connais un gars qui s'est déjà arrivé. Ah, tu fais allusion à toi puis la petite Corriveau qui t'avait plaqué un lundi matin parce que c'était fait un chum au chalet de ses parents à Saint-Michel-des-Saints. Non, Chantal Corriveau m'avait pas plaqué là. C'est moi qui avais demandé de se brancher. Puis elle avait choisi le beau gars avec le 4 roues. C'est un 3 roues. Puis ça serait jamais arrivé si je lui avais demandé un lundi plutôt qu'un vendredi. C'est là que tu te trompes, parce qu'arrivé au week-end, là, je veux dire, le champignon tailleux ballon à crampons, il aurait quand même fait son effet. Mais comme tu lui avais demandé un vendredi, t'as pas eu le temps de t'attacher. Ben non, tu vois, c'est ça, c'est elle qui a pas eu le temps de s'attacher. OK, c'est correct. Je vais l'appeler samedi. C'est bon, samedi, c'est bon. Ça fait. C'est bon, ça fait. Allô, maman? Allô? Je vais faire, manges-tu bientôt? Ben là, donne-moi une chance, Oli, je viens d'arriver. OK. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas, de la quiche. Ah, OK. Ça te tente pas? Ben, j'en ai mangé ce midi. Mais c'est pas grave, là. Non, on va trouver autre chose. Ah non, change pas tes plans pour moi, hein. Un grilled cheese, ça te tenterait-tu? J'en ai mangé hier, mais c'est correct, là. Non, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, une omelette? Ça ressemble pas mal à de la quiche. Ouais, c'est vrai. Eh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on mangerait bien? Ah, des pâtes? À quoi? Ben, au bar, j'ai plus rien dans le frigo. Ah, OK. On est quand même pas pour se faire livrer de quoi, hein? Ben oui, pourquoi pas? De la pizza, du poulet, ça te tente-tu? Ouais, mais c'est de la junk. Ouais, c'est vrai. C'est plate qu'on puisse pas se faire livrer quelque chose de bon pour la santé. Oh, pourquoi on mangerait pas des sushis? Ah oui, des sushis! Mais ils livrent pas. Ben oui, mais c'est à 5 minutes, Oli. Ouais, mais faut aller chercher, puis moi, j'ai plein de devoirs. Fait qu'il faudrait que ce soit moi qui aille les chercher, c'est ça? Ce serait tellement fin. On va manger de la quiche. Bon, on brasse les dés pour savoir qui commence. Ah, ben, c'est Ben qui commence. On se fait attaquer. Vous êtes sûr que vous voulez jouer à ça contre moi? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que je vais vous écraser. Le risque, c'est mon jeu. Vous avez aucune chance. Qu'est-ce qui te fait dire ça, man? Ben, d'abord, je pourrais vous dire que c'est parce que j'ai à peu près tout lu ce qui s'est écrit sur Alexandre le Grand, Hannibal, Attila, Gengis Khan, Napoléon, Jules César, George Bush, name it. Je pourrais vous dire aussi que j'ai été un excellent étudiant en histoire. Ouais, t'as jamais étudié en histoire, t'as étudié en sociaux. Tous mes cours complémentaires étaient en histoire.
Et je parle pas de l'histoire de secondaire 2, là, avec l'invention de la charrette à bœufs et les filles du roi. Non, non, je parle de la grande histoire, celle qui s'écrit avec le sang des hommes. Hein? Les invasions, les croisades, les soulèvements, les révolutions, les guerres civiles, les guerres d'indépendance, les guerres mondiales. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la guerre. J'imagine que tu vas nous en nommer aussi. La guerre du Péloponnèse, la guerre des Vandales, la guerre des Saxes, la guerre des 2 pierres, la guerre des 8 saints, guerre du Kippour, guerre de 6 jours, guerre de 9 jours, guerre de 1000 jours, la guerre des 100 heures, des 100 jours, des 100 ans, la guerre des roses, la guerre des oranges, la guerre des sabres, aussi la guerre du feu, la Papouasie occidentale, le Timor oriental. OK, c'est beau, Ben. Mais où tu veux attaquer? C'est un endroit extrêmement stratégique. Et que si Sarah Palin avait pu apercevoir la Russie de l'Alaska, c'est ce qu'elle aurait vu. J'attaque! Le Kamtchatka! Kamtchatka. Oui, madame! C'est parce que c'est déjà à toi, le Kamtchatka. C'est... Ah oui? C'est pas à ton tour, c'est à toi, Zoé. Je m'en vais chez Mathieu. Je rentre à 9h comme d'habitude, hein? Ça peut-tu être 9h30? Zach, est-ce qu'on va avoir cette discussion-là chaque fois que tu sors? Mais là, Cédric aussi, il va être là. Puis lui, il peut rentrer à 9h30. Si Cédric se jette en bas du pont, tu vas-tu y aller toi aussi? On sera pas sur un pont, on va être dans un sous-sol en train de jouer. OK, j'ai une proposition à te faire. Si tu promets d'être ici pile à l'heure, tu peux rentrer à 10h. Ben, Louis. Hein, pour vrai? Ouais, mais si t'arrives en retard d'une seule seconde... Je vais être à l'heure, c'est promis. OK. 10h un soir de semaine. Après 9h, son autobus pour revenir passe seulement une fois par heure. Au coin de la rue, il passe à 9h10. Étant donné qu'il n'a pas le choix de prendre celui-là, il va être rentré à 9h20 au plus tard. Hein? Il est smart, le gars? Ça s'appelle 19 ans d'expérience de père. Bye, là. Bye! Merci, hein. Hey, vous le regretterez pas. Je vais être à l'heure, c'est promis. Ah, j'en doute pas une seconde. Ah, Zach, t'oublies pas ta passe d'autobus? Ah non, je prendrai pas l'autobus, là. Je vais prendre mon vélo. Sinon, je serais pogné pour prendre celui de 9h10. T'es qui, là, ce matin, encore? Oli, c'est quoi ça? Je sais pas. Une croûte de toast trempe? Si tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Je te le demande pas parce que je veux savoir c'est quoi. Je te le demande parce que je sais que c'est toi et je veux savoir ce que ça fait dans le fond de l'évier. Ça fait rien, c'est une toast. Arrête de faire ton smart. Viens ici une seconde, là. Viens ici. Regarde. Regarde au fond. Regarde. Est-ce que tu vois un broyeur à déchets? Est-ce que c'est une question piège? Vois-tu un broyeur? Oui ou non? Non. Ben voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de broyeur à déchets? Parce que c'est cher. C'est dommage parce que c'est très pratique un broyeur à déchets. Oui, mais on a une autre technologie gratuite et aussi efficace, une poubelle. Ça serait le fun que tu t'en serves. Oui, parce que tu vas encore boucher les tuyaux. Puis un plombier, ben ça coûte cher. Combien? C'est cher. C'est payant des boucher des tuyaux? Oui, c'est payant, mais c'est quoi le rapport? Deviens plombier, tu vas pouvoir nous payer un broyeur à déchets. Maman, j'ai manqué mon autobus. Non, c'est plat, tu prendras le prochain. Non, je vais arriver en retard. C'est souvent ça qui arrive quand on manque son autobus. Pourrais-tu aller me reconduire? Zach, je commence pas avant 10h30 ce matin. J'aimerais ça en profiter. Oh. Qu'est-ce qui va se passer si t'arrives en retard? Ben, je vais aller chez la directrice. T'es tout? Non, elle va m'enlever des points de démérite. Des points de démérite. Ouais, c'est comme pour le permis de conduire. Quand on n'a plus de points, on peut plus faire de parascolaire, puis il y a une rencontre obligatoire avec les parents. Donc, si je comprends bien, il t'arrivera rien de concret à moins que t'aies d'autres retards, c'est ça? C'est parce qu'il me reste déjà juste 4 points. Sur combien? 15. Il te reste 4 points sur 15. Zach, on est juste à la moitié de l'année. Ouais, en fait, les points se renouvellent en janvier. Ben là! Mais quoi, j'oublie souvent mes livres. Mais t'as juste ça à faire, amener tes livres à l'école! Fait que là, si tu veux pas te reconduire ce matin, je risque d'être obligée de rencontrer la directrice plus tard dans l'année, c'est ça? Ouais, c'est toi qui décides. Non, je sais de rien. Moi, j'ai pas bien le choix. Si tu cherches tes clés de tour, je pense qu'elles sont sur la table de l'entrée. Non, ça sera pas nécessaire. C'est quoi? Ton billet de retard, t'avais rendez-vous chez le médecin. Pour vrai? Mais c'est une exception. OK. Merci. Hey!
Thomas! Salut! Salut, pas. Tu reviens de l'université? Ouais. Puis, comment ça se passe? À l'université? Ah, ça se passe bien? Ah! Bien, c'est bien. Hey, assis-toi, on va jaser un petit peu. Hein? OK. Puis, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Tu veux savoir ce que j'ai appris? Ouais. Ben là, je reviens d'un cours de psycho. Ah, psycho! Ah, ça, c'est cool, la psycho. J'en ai fait pas mal à l'université. Ah, je savais pas. Ah oui, Freud, toute cette gang-là. Vous êtes rendu où? Ben là, on fait juste commencer. Ah, OK, ouais. Donc, on a fait le tour des différentes approches. Psychodynamique analytique, existentiel humaniste, behavioral cognitive, systémique interactionnel, social communautaire. Tu sais, la base, là. Good. Comment ça se passe à l'appartement? Ça se passe bien? Good. Puis avec ta blonde, ça va? Ça va. Hey, ça commence à faire un bout, là. 3 ans. 3 ans! Wow! Hey, à votre âge, là, commencez-vous à penser À avoir des enfants? Non, pas vraiment. Non, pas ça, je veux dire. Non, commencez-vous à penser à qu'est-ce que vous allez faire pendant la relâche? On va étudier. OK. Oh, tu sais pas quoi? Ben, il a sorti son vélo avant-hier, en plein hiver. Il s'est mis dans la tête qu'il allait commencer à... Juste... Tiens. Angry Birds? Ouais. C'est un jeu parfait pour ceux qui ont juste vraiment pas envie de travailler. Je vais y aller, moi. Pas envie de travailler, franchement. OK, checkez celle-là, Qu'est-ce que vous regardez? Des vidéos drôles sur Internet. C'est un peu dur à expliquer, là. Allô? C'est parti d'un genre de chanteur amateur super poche là, qui a fait une vidéo puis qui l'a mis sur YouTube. C'est rendu tellement populaire que tout le monde fait sa propre vidéo pour imiter celle du gars. C'est rendu un genre de phénomène. Ah, puis la vidéo originale est rendue à 300 millions de vues. 300 millions de vues. Ouais, puis ça continue d'augmenter en fou. Ah oui, mais ça augmente plus tant que ça. La semaine passée, il était rendu à 280 millions. Tu connais ça, toi? Ouais. Ben oui, je connais ça. C'était gros il y a 2-3 semaines, cette affaire-là, mais là, c'est rendu un peu hard. Ah ouais? Ben oui, passe-moi ta tablette, Thomas. Tiens, c'est ça le nouveau phénomène. Comment ça, tu connais ça, toi? On a une nouvelle stagiaire au bureau. On a 22 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. À quoi? Un sujet qu'on a abordé dans mon cours de philo. Ah, la philo. Hein. Des fois, ça provoque des... Tu veux quoi, juste? Rien. T'es venu ici pour discuter de peu importe à quoi je pensais. Non. Donc? Mais il m'est venu un souvenir, un beau souvenir, puis j'avais envie de te le raconter. OK. C'est quoi? Je sais pas si tu vas te rappeler, t'avais à peu près 6 ans. Puis t'avais passé l'avant-midi à m'aider à réparer la remorque pour qu'on puisse partir en camping toute la famille. Puis la fierté là, que t'avais dans les yeux de petit gars, là, Papa. c'était... T'as pas besoin d'essayer de me prendre par les sentiments, là. C'est un service à me demander, t'as juste à me le demander. Viendrais-tu m'aider à enlever les lumières de Noël après la maison? Non. J'ai pas terminé ma réflexion. Ben là, tu viens de me dire que j'avais juste à te le demander. Ah, ça voulait pas dire que j'allais dire oui. Là, au moins, on va tous les deux sauver du temps. Fait que toi, au lieu de me raconter des souvenirs bidons, tu vas pouvoir commencer à travailler plus vite. Puis moi, ben, je vais pouvoir poursuivre ma réflexion. C'est gagnant-gagnant. Tu fermeras la porte en sortant, s'il te plaît. En passant, si jamais tu as envie de poursuivre ta réflexion encore plus loin, par exemple, disons à l'université, et que tu as besoin de moi pour payer tes frais de scolarité, surtout, hésite pas. Tu as juste à me le demander. Mais ça se peut que moi aussi, j'ai besoin d'y réfléchir un peu. Une joke! J'arrive! Wow! Quelqu'un qui s'est mis du parfum ici? Ouais, je m'en vais dans un party chez une fille de ma classe, puis ben, je t'en ai emprunté un peu. Ah, OK. Je connais pas trop ça, mais mes amis m'ont dit que les filles aimaient bien ça. Ah, c'est vrai que les filles aiment ça, les gars qui se mettent du parfum.
Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que ça nous rend élégants, mystérieux, masculins. Masculin, c'est bon, ça. Ouais, là, c'est juste que je suis pas sûr que tu vas avoir l'effet désiré. Pourquoi j'en ai trop mis? Ah, je savais que j'en avais trop mis. T'en as mis beaucoup, mais c'est pas ça. Mais c'est quoi d'abord? T'as mis le parfum de ta mère. Oh non! Je te conseille de prendre une longue douche. Ah, c'était très bon. Hein, je te l'avais dit, hein, je suis le king du sandwich au porc effiloché. Ouais, plutôt le prince. Le valet. Le 4 de trèfle. Ben oui, hein. Ah, excusez-moi, c'est parce que j'en ai de pris entre les dents. Vous avez pas ça, des cure-dents? Non, on n'a plus. Oui, oui, il y en a dans le tiroir. Laisse faire, je vais y aller, je vais y aller. Premier tiroir sur l'îlot. Merci. OK. Ah, vous êtes sûr qu'il y en a là-dedans? Ben oui, regarde comme fou, là. Là, je regarde, je vois de l'argent Canadian Tire, des vieilles piles, un kit de couture de dépannage. Tu vois-tu le pot de monnaie? Oui, Juste en arrière. c'est des allumettes. Non, pas celui-là, l'autre pot de monnaie. Non, le plus petit avec les piastres et les 2 piastres. Pas le manquer, il est juste à côté du menu de la pizzeria. Il est vide. Oh non, c'est pas moi. Je pas moi non plus. Hey, gardons en dessous des fusils pour le fun. Les fusibles sont au sous-sol. Ah oui, c'est vrai, je les ai mis dans le tiroir avec les clés qu'on sait plus à quoi elles servent. Je l'ai! Ah, il est vide. J'avais dit. Ah, pendant que t'es là, m'amènerais-tu de la gomme? Il y en a dans le même tiroir. Oui. Où ça? À côté de la boîte des petites punaises. À côté de la gommette bleue. OK. Zach, les petites menthes, ça va faire pareil. Merci. Encore poignée. Allô? Allô? Hey, quel jour on est aujourd'hui? On est samedi. Ouais, mais encore? Oh, c'est la Saint-Valentin! Eh oui. Et qu'est-ce que j'ai derrière mon dos? Des fleurs. Une fleur. Une rose rouge. C'est romantique, hein? Ben oui, c'est un classique, hein? Ça te fait plaisir, hein? Ben oui, t'es donc bien fin. Merci. Je me suis dit que ça serait mieux qu'un gros bouquet, tu sais. Je voulais pas faire comme tout le monde. Ouais, ben oui. Tu sais, chez le fleuriste aujourd'hui, il y a plein de gros bouquets. J'en avais choisi un gros, très coloré, mais finalement, je me suis dit qu'une seule fleur pour toi, mon amour, c'était plus personnel, plus... ça te fait plaisir? Ben oui, ça me fait plaisir. Puis c'est vrai que c'est romantique, une seule rose. Voyons, tiens, oui, mais c'est donc bien fait! Oh, le beau bouquet, merci! 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 Oh, vous êtes donc bien... C'est donc bien gros! Comment vous avez fait pour cacher ça? Ben, je l'avais mis à mon appart. Vous autres, vous le saviez, évidemment, mais vous m'avez rien dit! Zach, Quoi? es-tu sûr de ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est très bien ce que je veux dire. Oh, mais là, qu'est-ce que ça fait? Zach, il y a toujours des conséquences. Rappelle-toi la dernière fois. Non, mais... Il y a une belle fille qui se tient au parc, puis... Bon, ben vas-y, je vais m'occuper des conséquences. Oh, merci! Bye. Bye! Maman, as-tu vu Zach? Non, pourquoi? Il a pris mon nouveau chandail. Ben voyons donc, c'est pas le genre à ton frère de faire ça. Ah, je te dis qu'il l'a pris. Je l'avais laissé sur mon bureau. Regarde, prends un petit 2 heures faire le ménage de ta chambre. Si tu le trouves pas, on en parlera à Zach, OK? Ah ouais? OK. Puis à 2 coups. Bon. Y a-tu quelqu'un qui veut de la cantaloupe? Ah, moi? Non, merci. D'ailleurs, c'est masculin, le P muet, donc c'est pas de la cantaloupe, mais bien du cantaloupe. C'est vrai, ça. Je sais, je le sais. Google-le si tu me crois pas. Pas besoin de ton téléphone. Il peut bien dire ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours dit de la cantaloupe, puis je vais continuer à dire de la cantaloupe. Du cantaloupe. Franchement, ça, c'est comme ceux qui voudraient nous faire dire de la mortadelle, puis un trampoline. Voyons donc. C'est du ballonné, puis une trampoline. Ben, pas selon l'Académie française. Regarde, c'est ma bouche, et c'est moi qui décide ce que je mets dans ma bouche. Et je regrette, là, mais du cantaloupe, ça passe pas. C'est vrai que c'est indigeste. Ça veut dire que quand il y a une règle de français qui fait pas notre affaire, on peut juste décider de pas la suivre? Non, c'est pas ça que je dis. OK, ben pourrais-tu appeler mon prof de français pour y expliquer ta théorie? Parce qu'il y a une couple de règles de grammaire que j'ai pas suivies, puis ça l'a vexé. Puis t'as pas coulé? C'est fou, hein? Allô? Thomas, qu'est-ce que tu fais ici?
Anaïs est partie coucher, fait que je suis venu porter un truc au lit. Ah oui, c'est vrai, c'est ce soir que tu l'as amené au resto. Ouais, Puis c'était-tu le fun? vraiment. Qu'est-ce que vous avez mangé? Anaïs, elle, en entrée, elle a pris le foie gras poêlé. Comme plat principal, elle a pris les pétanques rôtis avec une salade de chèvre chaud à part. Puis comme dessert, elle a pris la crème brûlée aux truffes avec un verre de vin de glace que le serveur nous a recommandé. Et wow, ça devait être bon. Ça devait être cher aussi. C'était son cadeau de Saint-Valentin. J'avais mis de l'argent à côté pour l'occasion, fait que... Ah, elle devait être content. Vraiment. T'es fin, Thomas. Je sais. Je suis vraiment impressionnée. Parce que j'aime ma blonde au resto. Ben, parce que t'as pensé à ton affaire, t'as mis des sous de côté pour faire plaisir à ta blonde. Il y en a tellement d'ados qui se fient toujours sur papa-maman. Ça, c'est sûr. Toi, qu'est-ce que t'as mangé? Ah, moi, j'ai pris une salade. Là. C'est tout? Avec une soupe. J'avais pas vraiment faim. C'est plus cher que tu pensais, hein? Pas mal, ouais. Pauvre petit chou, tu dois avoir faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais faire un petit quelque chose. Ben, n'importe quoi, là. Tout part, mon Dieu! Oh, veux-tu que je te fasse un petit osso beaucoup? Oui. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.